Le roman de Renard, 21e aventure. De l'arrivée de Renard chez Dame Ersan durant l'absence d'Isengrin, et comment la guerre prit commencement entre les deux barons. À quelque temps de là, Renard se trouva devant un amas de branches entrelacées qui formaient une haie et dissimulaient l'entrée d'un souterrain. Il franchit la haie, découvrit l'ouverture, et, soit par un mouvement de curiosité, soit dans l'espoir d'y trouver à prendre, il descendit et n'eut pas de peine à reconnaître la demeure de ce bel oncle Isengrin. Le maître était sorti. Dame Ersan, nouvellement relevée de couche, allaitait et léchait ses louveteaux. Comme elle avait déposé son chaperon, le soleil vint la frapper au visage quand Renard ouvrit la porte. Cela lui fit regarder qui venait ainsi lui rendre visite. Pour Renard, la crainte d'un mauvais accueil le décidait à demeurer immobile derrière la porte. Mais Ersan l'avait reconnu tout de suite, à sa robe rousse. « Ah !» dit-elle en riant. « C'est donc ainsi, Renard, que vous venez épier les gens ?» L'autre se tait et ne fait pas un geste. Sans doute il comptait sur l'obscurité de la salle pour donner le change à la dame. Ersan l'appelle une seconde fois par son nom et lui fait même du petit doigt signe d'approcher. « J'aurais bien des reproches à vous adresser, Renard, mais je vois que vous ne voulez rien faire pour m'être agréable. En vérité, jamais on n'a traité sa commère aussi mal que vous faites. » Ces paroles, dites d'un ton caressant, rendirent confiance à Renard. « Madame, dit-il, j'en prends Dieu à témoin. Ce n'est pas de mon gré que j'ai cru devoir éviter de vous rendre visite pendant vos couches. Bien au contraire. Mais Isengrin, vous le savez, me cherche noise et m'épie constamment par mon et par vos. Pourquoi m'a-t-il ainsi pris en haine? Je l'ignore, ne lui en ayant jamais donné la moindre occasion. Ne prétend-il pas que je vous aime et que je cherche à prendre sa place ici? Il n'est pas un de vos voisins qui ne lui ait entendu raconter que vous aviez de l'amour pour moi et qu'il s'en vengerait un jour ou l'autre. Et pourtant, vous savez si je vous ai jamais dit un seul mot qui ne fût pas convenable. À quoi pourrait-il servir de prier d'amour une grande dame qui ne manquerait pas d'en rire à nos dépens? » Ces paroles, Ersan les écoute avec une colère mêlée de dépit. « Vraiment, on parle de moi chez nos voisins. Le vilain dit, tel appelle sa honte qui pense à la venger. Je puis le dire hautement. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de pensée mauvaise. Mais puisqu'Isengrin m'accuse, je veux lui donner raison. Et dès aujourd'hui, Renard, j'entends que vous soyez mon ami. Comptez toujours sur mon bon accueil. J'engage ma foi d'être entièrement à vous. » Renard, charmé de si bonnes paroles, ne se les fit pas répéter. Il s'approcha de Dame Ersan, la pressa dans ses bras, et les nouveaux amants firent échanger des promesses les plus tendres. Mais les longs propos d'amour n'étaient pas au goût de Renard. Il parla bientôt de sa séparation et de la nécessité de prévenir le retour d'Isengrin. Avant de sortir de la maison, il a soin de passer sur les louveteaux et de les souiller de ses ordures. Toutes les provisions qu'il rencontre, il s'en empare. Puis il revient une seconde fois aux louveteaux qu'il bat comme s'il eût voulu les faire taire, sans craindre la honte qui devait en retomber sur Ersan. La dame, dès qu'il est parti, prend les louveteaux, essuie leurs larmes, les flatte et les caresse. « Mes enfants, leur dit-elle, au moins ne direz-vous pas au père que Renard soit venu et qu'il vous ait maltraité. »« Comment ?» répondent-ils. « Ne pas nous plaindre du méchant con que vous avez accueilli et qui honnit notre cher père. À Dieu ne plaise, il faut que justice en soit prise. » Renard, à la porte, entendit quelque chose de la querelle, mais il ne s'en inquiéta pas et se remit à la voix. Cependant, Isengrin revient au logis. Il a fait bonne chasse. Il dépose en entrant force denrées. Puis il va vers ses enfants pour les baiser. Les louveteaux se plaignent à l'envi des injures et des plaies qu'ils ont reçues. « Renard, le vilain roux nous a salis, battus, malmenés. Il a dit que nous étions des enfants trouvés et abandonnés. Il a même ajouté contre vous des injures que nous n'avons pas comprises. » Qu'on se figure maintenant la surprise et la rage d'Isengrin. Il braie, il hurle, il n'est plus maître de lui. « Ah, dit-il, est-ce moi qu'on devait traiter ainsi? Méchante et odieuse épouse! Était-ce pour donner asile à mon ennemi que je vous ai toujours bien nourri, richement tenu? Était-ce pour me voir préférer un puant rousseau tel que Renard? Par les yeux Dieu, vous ne porterez pas loin cet outrage. Je vous interdis ma couche. Je vous chasse dès aujourd'hui de la maison, à moins que vous ne fassiez tout ce que je dirai. » Ce n'était pas le moment de répondre de même ton. Ersan le comprit. « Vous êtes en colère, Isengrin, dit-elle, et la colère est un mauvais conseiller. Je demande l'épreuve du serment et du jugement. Qu'on me brûle ou qu'on me pende, si je ne sors pas justifiée à vos yeux et devant tout le monde. D'ailleurs, ordonnez.
Je ferai tout ce qu'il vous plaira de commander. » Ces mots eurent le pouvoir de remettre un peu de calme dans le cœur d'Ysengrin. Il regarda ses enfants, fit un pas vers Hersan et finit par l'embrasser, après qu'elle eut répété la promesse de rendre à Renard tout le mal possible, et chaque fois que l'occasion s'en présenterait.